Alors, si vous mettez le curseur texte quelque part dans le flux du texte et que vous faites un CTRL A sur le PC, Command A sur le Mac, ça sélectionne tout, y compris les images qui sont dans le flux du texte. Elles se reposent sur un paragraphe et ce paragraphe, il a un style spécial, rien que pour lui. C'est un style de paragraphe qui s'appelle image dans le flux. Donc on a affaire à des images qui reposent, elles sont posées sur un paragraphe qui est dans le flux du texte. Dans le bloc texte, il y a un paragraphe qui s'appelle image dans le flux et une image a été collée sur ce paragraphe. Vous voyez que les images passent en négatif, elles sont sélectionnées. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus aucun style qui est mis en surbrillance, il n'y a plus aucun style bleuté dans la palette style de paragraphe parce que vous avez différents styles qui sont sélectionnés du coup. Il y a, voilà, ça ne sait pas vous indiquer un style ou l'autre. C'est tout à fait normal, donc voilà. Alors, j'en reviens à l'histoire de la césure. Donc ici, je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Barre d'espacement, j'arrive à bouger les pages dans la fenêtre, on est d'accord. Et on sait que le texte utilise actuellement le style corps du texte. Donc vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de tout, on va télécommander l'aspect du texte par les styles de paragraphe. On va double-cliquer sur le mot corps du texte body, ça fait apparaître la palette des styles de paragraphe. Et ici, vous avez ce qui concerne le réglage de la césure, la coupure des mots. En anglais, ça commence par un H, ça s'appelle hyphenation, coupure de mots. Hyphénation, si vous voulez prononcer à la franglaise. Ok. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va indiquer une limite de césure, mais apparemment c'est déjà le cas. C'est déjà sur 3 chez vous? Oui, mais en fait, non, c'est pas bon ça. Ça veut dire qu'on accepte 3 lignes coupées consécutivement. Donc, on va indiquer limite de césure 1, touche tabulation pour valider ce que vous venez de mettre là-dedans. Voilà. Là, vous êtes certain que normalement, vous n'aurez pas 2 lignes de suite avec un mot coupé à la suite. En mettant 1, vous n'acceptez pas plusieurs lignes coupées. Donc actuellement, quand on est arrivé dans la boîte, là, il était réglé pour accepter 3, jusqu'à maximum 3 lignes coupées de suite, mais c'est foireux, c'est pas bon. Alors c'est pas tout. Vous allez ici également empêcher que le dernier mot du paragraphe soit coupé, empêcher que les mots en capital comme les noms de villes ou de personnes soient coupés, c'est foireux, empêcher que le dernier mot d'une colonne soit coupé et continue à la colonne suivante, c'est foireux aussi, donc en fait il faut décocher tout ça, c'est mieux. Les 3 options là, on les décoche, ok. On va enregistrer le document, fichier enregistré sous, file, save as, vous allez l'enregistrer dans le dossier que vous avez mis sur le bureau, le dossier d'assemblage, vous pouvez continuer d'enregistrer là-dedans, il n'y a pas de problème. À un certain moment, il faudra, quand on aura terminé de bosser sur ce document, normalement il faudra enregistrer le document, le dernier qu'on aura créé aujourd'hui, l'enregistrer en tant que dossier d'assemblage en faisant File, Package, menu fichier, assemblage, et l'enregistrer ailleurs, en dehors du dossier d'assemblage que je vous ai fourni ici, bien sûr. On est d'accord. Vous n'allez pas mettre un dossier d'assemblage dans un dossier d'assemblage. Ça commence à devenir foireux. Par contre, enregistrer un document sous un certain nom dans le dossier d'assemblage où vous avez démarré, ça c'est pas trop un problème. Celui que je vous ai fourni là.